Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à WordPress, au web design et à la programmation, notamment à l'aide de ce CMS. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est capital lorsque l'on veut développer un site avec WordPress, c'est l'utilisation des shortcodes. Alors les shortcodes, la traduction en français c'est code court. C'est un système qui est déployé par WordPress pour permettre à l'utilisateur de venir utiliser du code personnalisé au sein de ses designs. Le principe est relativement simple, en tout cas pour le comprendre. Donc alors on se retrouve sur Elementor. Un shortcode, alors je vais aller sur une page. Je vais prendre... Voilà, je vais prendre cette page-là, donc j'ouvre avec Elementor la page et je me retrouve donc au niveau du design lui-même. Alors un shortcode, c'est un code court, c'est un widget spécifique sur Elementor, mais ça marche aussi sur WordPress, en dehors d'Elementor, puisque Elementor ne fait qu'apporter un widget pour pouvoir les gérer, mais on peut très bien développer des shortcodes sans avoir Elementor, il n'y a aucun souci, c'est WordPress qui met ça à disposition du designer. Donc le widget Elementor pour gérer les shortcodes s'appelle code court. On est en français, donc code court ou shortcode. Alors, c'est ce premier-là, c'est ce widget-là, code court. Quand on prend ce widget-là et qu'on le met sur une page, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, il ne se passe pas grand-chose, a priori, puisque si j'active le code en fermant la fenêtre d'Elementor, on voit qu'il ne se passe rien du tout sur la page, parce qu'il manque évidemment les paramètres du shortcode, et ces paramètres-là, alors on a l'exemple dans la zone de saisie, où on a... ouvrez les crochets, galerie ID égale 1, 2, 3, ensuite size égale medium et on ferme les crochets. Donc ça c'est la syntaxe pour utiliser un code court, un shortcode. Alors cette syntaxe là, il suffit de taper le nom du shortcode. Donc si je fais par exemple, j'ouvre le crochet, je fais mon shortcode, donc ça sera le nom de mon shortcode. Et ensuite, donc, je décide de ne pas utiliser de paramètres à ce shortcode, donc je ferme le crochet. Et là, en fait, il ne se passe non plus pas grand-chose, parce que un shortcode, c'est finalement à l'exécution, le texte de ce shortcode-là va être remplacé par le retour d'une fonction. Alors, il faut évidemment écrire la fonction pour que le shortcode puisse marcher. Puisse fonctionner, donc justement ça tombe bien de le dire. Alors on va aller dans l'interface de WordPress et je vais retourner sur le tableau de bord. Voilà, et donc l'idée ça va être de dire voilà, mon shortcode, moi je voudrais que lorsque je mets ce code sur une page, il affiche par exemple bonjour, bonjour cher ami, voilà, par exemple, ou bonjour cher internaute. Donc je vais écrire une fonction qui va avoir pour but de remplacer le shortcode par le résultat de cette fonction, à savoir le retour d'une chaîne de caractères qui sera « Bonjour cher internaute ». Alors, on se retrouve sur le tableau de bord de WordPress. Sur ce tableau de bord-là, j'utilise une extension qui est capitale pour dès qu'on veut vraiment développer du code avec WordPress sans passer par des thèmes enfants, sans mettre en place un système complexe. C'est l'extension gratuite Extrait. Alors l'extension gratuite Extrait, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment très intéressante, très puissante. C'est celle-ci, Extrait de code par Code Snippets Pro. Donc cette extension, lorsque l'on l'active, nous donne finalement un endroit où on va pouvoir stocker des codes, des fonctions, des shortcodes, voilà, du code CSS, des JavaScript, etc., directement dans des petits conteneurs qu'on va pouvoir créer, qu'on va pouvoir activer ou désactiver. Et lorsqu'évidemment l'extrait sera activé, on pourra l'utiliser pour programmer des fonctionnalités, pour rajouter des fonctionnalités à WordPress. Donc dans mon cas précis, j'ai activé l'extension extrait et je vais ajouter un nouvel extrait de code que je vais appeler mon shortcode. Donc l'idée ici est de créer un shortcode qui renvoie donc bonjour. Comment allez-vous, cher internaute? Alors, le shortcode que j'ai mis, le texte est complètement arbitraire, on met ce qu'on veut là-dedans. Je pourrais marquer, par exemple, salutation. Salutation, c'est le nom de mon shortcode. Donc là, je copie ce nom de shortcode. Et l'idée, ça va être, ici, de venir définir
le code qui va s'exécuter lorsque le shortcode salutation, on le mettra sur une page. Alors, une fonction très importante de WordPress, c'est la fonction add shortcode. Donc c'est une fonction qui permet d'ajouter un shortcode à WordPress. Elle attend deux paramètres. Elle attend le premier paramètre qui est le nom du shortcode. Donc dans ce cas, je vais mettre donc salutation. Et ensuite, elle attend comme paramètre une fonction. Donc là, je vais mettre une fonction. Voilà, une fonction anonyme. Ça va me permettre de mettre le corps de la fonction directement à la suite. Voilà, j'ouvre. Voilà, donc là je suis bon. Et je vais faire quelque chose de très simple. Dans ce shortcode, je vais simplement faire un return. Donc je vais retourner une chaîne de caractères que je vais appeler bonjour, cher ami internaute. Point. Voilà, donc là, alors je vais enregistrer mon shortcode. Voilà, je vais l'activer. Alors si j'ai une erreur, voilà, il se trouve qu'il y a une erreur puisqu'il y a une erreur de syntaxe à la ligne 3. Donc ce qui est très important avant d'enregistrer, c'est copier-coller le code parce que sinon il vous mettra la version qui fonctionnait. Donc voilà. Donc là j'ai une erreur parce que j'ai pas mis de point-virgule. Voilà, donc là je mets le point-virgule, j'enregistre et j'active le shortcode. Voilà, c'est fait. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc je retourne sur ma page. Alors je vais recharger la page pour que... Alors je vais effacer ça. Je vais mettre à jour la page et je vais la recharger de façon à qu'elle soit au courant des modifications que j'ai fait dans mon back-office, c'est-à-dire qu'elle prenne en compte la nouvelle fonction que j'ai écrite. Donc, je rentre shortcode, je vais récupérer donc mon widget code court que je mets sur ma page. Et là, je vais rentrer donc crochet, c'est la syntaxe du shortcode, salutation, au pluriel je crois, je ferme le crochet. Et là, voilà, on a directement le retour à l'écran. On voit qu'en rentrant ce shortcode salutation, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, WordPress a été, comme j'ai ajouté ce shortcode à sa base, a déterminé que c'était une fonction qui était accrochée à ce shortcode, c'est le but d'un shortcode, et donc a exécuté cette fonction, return, bonjour cher ami internaute. Donc ça, voilà, en 7 minutes, c'est le fonctionnement d'un shortcode. C'est une manière très simple d'obtenir des informations. On va prendre un deuxième exemple. Si je veux créer un shortcode qui me renvoie, par exemple, la date courante, la date du jour, eh bien, je vais aller ajouter. Donc, je vais garder le même extrait, mais je pourrais en créer un autre de façon à avoir dans chaque fois un seul extrait et un seul code informatique dedans. Mais là, je peux très bien les mettre les deux dans un même extrait. Donc, je vais ajouter un deuxième shortcode que je vais appeler date du jour. Voilà, qui est une fonction. Et cette fonction-là, alors évidemment, ça ne va pas me retourner bonjour cher ami, ça va me retourner la date. Alors la date, c'est, je vais prendre, alors c'est PHP en fait, et cette fonction de WordPress permet de localiser la date. Parce que si je renvoie la date uniquement, il me renvoie une date qui va être en anglais. Donc le fait de passer par date internationalization va me traduire la date. Donc je reviens dans mon shortcode, et là je fais un return tout simplement dans ce cas précis de la date localisée, et ça c'est le format mois, jour, virgule, année. Je pourrais le changer d'ailleurs, alors ça serait plutôt jour, mois, année. Voilà, donc là je suis bon. Donc je copie d'abord le code si jamais une erreur, parce que je le copie dans le presse-papier, comme ça je peux si j'ai une erreur, il va pas me remettre l'ancien code, donc je sauvegarde. Voilà, donc le shortcode est activé. Je mets à jour, je vais mettre à jour la page et je vais la recharger pour qu'elle prenne en compte les modifications que j'ai fait sur le tableau de bord. Et ensuite, je viens prendre un nouveau shortcode, un nouveau code court, hop, que je mets sur ma page. Et là, donc le nom du shortcode, c'est date du jour. Donc je viens mettre ici crochet ouvrant, date du jour, crochet fermant. Et là, on voit tout de suite que le système me renvoie à la date du jour. Donc ce point, c'est très simple à utiliser, un shortcode. Alors il peut y avoir des fonctions très complexes derrière, puisque là j'ai simplement, pour les besoins de ce tutoriel, montré comment fonctionnait la structure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on câblait les shortcodes avec les pages. Mais il faut savoir que, évidemment, dans ces codes-là, on peut avoir des fonctions qui soient bien plus compliquées que cela. Mais c'est un moyen génial pour insérer rapidement des retours
plein de choses qu'on peut faire avec les shortcodes, hein, puisqu'on peut récupérer les utilisateurs courants, on peut récupérer, en fait, on peut absolument ajouter quantité de fonctionnalités à WordPress, mais le principe est très simple. Voilà, donc je fais simple, hein, 10 minutes pour vous expliquer ce que sont les shortcodes. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des questions particulières. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.